Comme vous pouvez également le voir, elle est certes la première signatrice, mais il y a également de très hautes personnalités partout dans le monde qui avaient aussi co-signé la déclaration de Genève. Cette déclaration de Genève est l'ancêtre donc de la Convention internationale des droits de l'enfant que vous connaissez et qui a été adoptée en 1989 par les Nations Unies. Donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît la Convention internationale des droits de l'enfant qui, comme vous le voyez ici, comporte 42 articles qui appellent tous à la protection des enfants, à leur éducation, à leur santé, à leur bien-être, à leur droit à une famille, à une identité, ainsi de suite, mais qui également considère les enfants en situation de handicap. Oui, donc aujourd'hui, on célèbre les 100 ans de la Déclaration de Genève, qui est la déclaration qui, pour la première fois, parle des droits des enfants. Elle a été élaborée par la fondatrice de Save the Children, Eglantine Jebb, en 1924. Et pour la première fois, elle parle des droits des enfants. Elle a été la source d'inspiration par la suite de la Convention internationale des droits de l'enfant qui ont été signée en 1989, qui est l'une des conventions les plus ratifiées dans le monde pour la protection des droits. Donc pour nous, c'est une journée importante pour d'abord se rappeler ce moment historique du passé et de l'importance des droits des enfants, mais aussi c'est un appel que l'on fait envers les différents acteurs pour se rappeler de l'importance de la protection de l'enfant. Je suis Oumar Ndiaye, de la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants, du ministère de la Famille et de Solidarité. En fait, cette activité est l'initiative de Save the Children, qui nous avait conviés aujourd'hui pour la célébration du centenaire de la Convention de Genève. Qui parle de Convention de Genève, parle d'une convention qui est historique dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des enfants, qui dès 1929 a été élaborée en 5 grands points qui traitent un peu de la protection et de la protection des enfants, mais surtout une convention qui a adressé pour la première fois la responsabilité des adultes face à l'incidente question de la protection des enfants dans le monde. Son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'occasion du centenaire de la Déclaration de Genève, il nous tient à cœur, nous, enfants acteurs de changement du programme de renforcement des organisations de la société civile pour les droits de l'enfant, soutenu par Save the Children et son partenaire ANJ, de vous adresser cette lettre pour en appeler à votre volonté manifestement exprimée d'agir pour la protection des droits de l'enfant au Sénégal. Il y a un siècle, en 1924, Eglantine Jebb, fondatrice du Save the Children et pionnière des droits de l'enfant, a jeté les bases d'une vision globale de la protection des enfants à travers la Déclaration de Genève. Sa détermination et son engagement ont non seulement sensibilisé le monde entier aux besoins fondamentaux des enfants, mais ont également posé les premiers jalons de la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc tout cela effectivement est co-signé dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et pour terminer, on vous partage effectivement cet appel à l'action en faveur des autorités, en faveur des communautés, des parents, en faveur des élus locaux que vous êtes, en faveur aussi des staffs de Save the Children que vous êtes, pour vous dire que tous ensemble, nous devons continuer de montrer la voie dans l'esprit d'Eglantine Jebb, en étant toujours audacieux, courageux et compétissants dans notre prise de position en faveur des droits de l'enfant. On sait qu'au niveau du Sénégal, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits en matière d'amélioration de la protection des droits des enfants, mais il en reste encore beaucoup à faire en termes de mariage d'enfants, en termes de mendicité forcée que vous avez mentionné, en termes d'inégalité d'accès à l'éducation, en termes de déscolarisation, en termes de violences faites aux enfants. Et tout ça a des répercussions négatives sur l'enfant, sur son développement, mais aussi sur son avenir. Et on sait très bien que les enfants sont l'avenir de la nation. Donc pour nous, c'est vraiment un appel à tous les acteurs, les autorités,
que ce soit local ou national, que ce soit les leaders religieux, communautaires, que ce soit les parents, les enseignants, les enfants aussi, les organisations de la société civile, de pouvoir promouvoir les droits des enfants, notamment en adoptant le plus rapidement possible le Code de l'enfant, qui peut régler une grande partie des problématiques que j'ai citées, notamment en ne tolérant plus le mariage d'enfants, notamment aussi en ne tolérant plus, n'acceptant plus la mendicité forcée et que celle-ci soit définitivement résolue. On a entendu le discours précédent. Voilà, tous les acteurs doivent être mobilisés sur cette question-là. Notamment aussi pour que les autorités fassent des droits de l'enfant une priorité nationale à la fois dans les politiques mais aussi dans les budgets en faveur de la protection de l'enfant. On en appelle aussi aux parents pour qu'ils créent un environnement protecteur d'amour et d'épanouissement des enfants, mais aussi que les enfants puissent élever leur voix et porter leur voix à tous les niveaux, au niveau décisionnel, notamment en faveur des lois protectrices des enfants, en matière d'adaptation au changement climatique, etc. Donc c'est tous ensemble qu'on peut aller de l'avant. Donc c'est vraiment l'objectif de cette journée, c'est de rappeler à tous ces acteurs qu'ils ont tous un rôle à jouer dans la protection des droits des enfants. Félicitations et satisfaction de la collaboration que nous avons avec ANJ au nom du maire Dr Mor Wara Gueye, de leur engagement et tout le staff de ANJ. Nous sommes réunis pour célébrer la déclaration des droits de l'enfant. ANJ est une opportunité pour nous parce que dans notre commune, les problématiques sont là. Néanmoins, même si des efforts significatifs dans divers domaines ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour garantir à chaque enfant la plénitude de ses droits. La présence des enfants dans la rue, c'est un phénomène qui est là, qui nous gangrène au niveau de nos sociétés. Et ça demande vraiment une stratégie concordée qui va appeler l'ensemble des partenaires qui agissent dans le cadre de la protection des enfants, notamment l'État en premier lieu. C'est un problème qui est là, que nous sommes en train de trouver des solutions, mais on ne le fera pas seul, parce que l'État seul ne peut pas régler ce problème. Il le fera en collaboration avec les organisations de la société civile, les partenaires qui nous appuient dans le cadre des projets et programmes mis en œuvre dans le pays pour lutter contre, par exemple, le phénomène de l'errance des enfants de la rue. Et soyez-en rassurés, des concertations sont en train d'être menées au niveau sectoriel pour prendre à bras le corps vraiment ce phénomène de l'errance des enfants de la rue. Nous avons beaucoup d'enfants non déclarés. La déperdition scolaire est là. Des enfants victimes de violences et d'abus suivis de grossesse sont là. L'exploitation des enfants. Quand vous allez dans les marchés ou bien les gares routières, ce que vous remarquez, l'existence des jeunes, de la mendicité, des enfants cochés qui sont dans les charrettes, des enfants vendeurs de ferraille, de l'eau, les violences des réseaux sociaux en ligne, c'est-à-dire l'utilisation néfaste des réseaux sociaux, mariage d'enfants, grossesse précoce non désirée, enfants vulnérables dans les établissements. Alors toutes les violations des droits des enfants est préoccupante. Et notamment Save the Children est préoccupé par toutes ces situations-là où un enfant ne se retrouve pas dans un environnement protecteur. Donc pour nous, c'est comme je l'en rappelais tout à l'heure, c'est l'importance de mettre en place ces espaces protecteurs, que ce soit à travers des lois qui les protègent ou que ce soit à travers des espaces
qui peuvent les accueillir, comme des centres d'accueil, comme aussi les familles d'accueil. On travaille en ce moment avec la Direction générale de la protection sociale et judiciaire sur justement la formalisation des mécanismes de protection de remplacement, dont les familles d'accueil, pour formaliser ces structures et faire en sorte qu'on puisse créer cet environnement favorable pour l'épanouissement de chaque enfant. Si l'on s'en tient aux dernières observations du Comité des droits de l'enfant, notre pays fait encore face à de nombreux défis liés aux droits, à l'éducation, à la santé, à la protection et maintenant à un environnement sain pour garantir l'effectivité des droits de l'enfant. On a assisté la semaine dernière au déguerpissement de certains noyaux familiaux au niveau des rues de la capitale. Et je vous assure que c'est une stratégie qu'on va continuer à développer vraiment pour sécuriser les enfants qui sont dans les rues. C'est une affaire aussi de la communauté, c'est une affaire aussi des parents. Parce que la place de l'enfant, ce n'est pas dans les rues. Les enfants sont issus de familles. Nous appelons à la responsabilité des parents, des tuteurs de la communauté, de l'ensemble des organisations qui travaillent dans ce secteur pour que nous puissions avoir un plan d'action vraiment commun pour aller vers l'éradication de ce phénomène. La construction de centres ados ou des espaces dédiés dans les postes de santé, construction de boutiques de droit, accompagner les services décentralisés, surtout le CCCA, c'est-à-dire le centre conseil ado. Dans le département, il n'y a pas beaucoup de centres d'accueil. Ce que nous proposons, c'est de construire davantage des centres d'accueil. Bien sûr, tous les acteurs, l'État bien sûr a un rôle très important à jouer, mais comme on l'a dit, les organisations de la société civile sont là pour accompagner aussi le gouvernement, les parents, les leaders religieux, etc. Tout le monde a sa part à jouer pour faire en sorte qu'on crée des espaces qui soient sûrs pour les enfants. Monsieur le Président, nous, enfants acteurs de changement, accompagnés par Save the Children et ANJ, et au nom de tous les enfants du Sénégal, vous sollicitons conformément aux observations finales du Comité des droits de l'enfant. Concernant le rapport du Sénégal, volant 6e et 7e rapport périodique, d'accélérer l'adoption du Code de l'enfant et de réviser la législation interne applicable aux droits de l'enfant, notamment le Code de la famille et le Code pénal. Je participe pour mes droits. Oh, yalenu, 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 bye boy, yalenu, nyanyarenu, reume, yalenu, 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 yay boy, yalenu, bye boy, yalenu, nyanyarenu. Travailler avec eux, c'est plus qu'un devoir. C'est le temps de la main, les accompagner dans le noir. C'est le dû, tu as le droit, tu comptes, tu es là. C'est l'ouvrir des chemins là où il n'y avait pas de pas. Tous les décideurs doivent savoir que ces enfants existent. Ils sont là. C'est l'ouvrir des chemins là où il n'y avait pas de pas. Sensibiliser, c'est poser des mots sur l'injustice. Faire briller la lumière là où la douleur s'immisce. C'est dire à chaque décideur que chaque enfant est précieux. Que l'enfance brisée, c'est un rêve brisé, silencieux. Mobiliser les communautés, c'est réveiller les consciences. C'est faire savoir que l'avenir se construit dans leur présence. Chaque école, chaque fois est un lieu sacré où les droits de l'enfant doivent être respectés. Le droit de jouer, d'apprendre, de grandir en paix, de ne pas être exploité, de ne pas porter le fardeau des excès. De ne pas porter le fardeau des excès. Le droit de s'exprimer, de voir ses rêves fleurir. Le droit de parler de l'innocence. Le droit de l'innocence de voir ses ailes s'ouvrir. Travaillons ensemble, enfants, adultes, main dans la main. Car chaque action compte pour construire un lendemain. Les décideurs doivent entendre ces voix si pures. Les communautés doivent être des remparts sûrs, protégés. Parlons,
Sensibilisons, crions pour ces droits essentiels. Faisons de l'enfance un voyage universel. Car tant qu'un enfant souffre, c'est l'humanité qui saigne. Et ensemble, nous pouvons changer ce que la douleur enseigne.